Avec des gisements inexploités des cobalt, des cuivres, des diamants, d'or et d'autres minéraux, la RDC occupe une place de leader dans l'industrie minière en Afrique. Les minerais essentiels pour assurer la transition énergétique et les technologies vertes sont au centre des discussions à la 30e session de Mining Indaba. Ces salons miniers et d'affaires engendrent des retombées qui touchent même la province du Lualaba. C'est l'avantage de ces carrefours miniers. Indaba signifie rencontre. Et quand il y a rencontre, il y a échange. Quel est l'avantage de ces assises? Il y a beaucoup à tirer de ces échanges. Le développement est un processus. Les processus sur lesquels on s'est aligné en tant que pays minier, en tant que pays qui a une potentialité énorme de mines. Je crois que les assises d'Indaba sont importantes. Comment importantes? Parce qu'on est sur une courbe en termes d'évolution, depuis que ces assises ont commencé, depuis qu'il y a eu la révision depuis qu'il y a eu l'élaboration du code minier et sa révision, je crois que la RDC a tiré beaucoup de choses. La RDC a voulu rendre son espace attractif pour les investisseurs. Il y a eu ce qu'il y a eu, les investisseurs sont arrivés, nous sommes sur cette courbe évolutive. Après la venue des investisseurs, il y a eu révision du code minier après cela, nous sommes sur cette courbe et lors de ces échanges, notre pays interagit ensemble avec les autres pays au niveau international pour comprendre ce qu'on veut. Malgré les avancées des discussions sur les questions minières, chez les artisanaux, le bout du tunnel est encore loin, pense Agnès Kabouisa-Kabeya. Deux gens qui se posent dans les secteurs des mines artisanales ici chez nous, là-bas, manque d'espace pour les nationaux et manque d'accès au financement. Et aujourd'hui, il y a donc deux problèmes majeurs. À côté de cela, il y a un souci de commercialisation. Nous, en tant que Congolais, on a des difficultés pour accéder dans les mines. Pourquoi? Parce que ceux qui ont eu à négocier à la quête des investisseurs, ils ont cédé tout ce qu'on a comme terre, plus aux multinationaux, et il n'y a pas de place pour les nationaux. Non, c'est place pour les nationaux. Pour cette femme œuvrant dans les secteurs des mines, certains réajustements s'avèrent nécessaires. Les échanges comme Indaba, on parle des choses pareilles. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on puisse lever cette mesure interdisant aux nationaux de pouvoir commercialiser le produit minier artisanal eux-mêmes dans les unités de traitement? On a eu à faire beaucoup de plaidoyer, mais on n'est pas encore fatigué. On continue à les dire. Je ne dirais pas la discrimination, je ne dirais pas la stigmatisation des nationaux, mais les choses sont telles que nous sommes en train de pousser, c'est un processus et nous espérons qu'un jour ou l'autre, ça pourra s'améliorer. Et le lendemain, ils peuvent se réveiller comme ça, on les chasse. Il n'y a pas de place stable, il n'y a pas de place fixe pour les nationaux. Donc, c'est pour moi une occasion, je profite de votre micro pour interpeller les pouvoirs au niveau national. Quelle est la politique qui est au niveau national? On mettra en place avec les nouveaux présidents. Les nouveaux présidents, oui, parce que l'ancien, c'était un autre mandat. Les nouveaux présidents, c'est le même, mais avec un nouveau mandat plus centré sur le social de communauté. Quelles sont les stratégies? Quelle est la politique qu'on mettra en place pour que les Congolais puissent pouvoir jouir de ce que la nature les aura offert? Représentant à ces assises les pays de Lumumba, Sama Lukonde, Premier ministre, a taillé la RDC comme la meilleure destination des investissements au regard des enjeux économiques mondiaux de l'ère. Qu'est-ce que le Congo fait faire de ces mines? Aujourd'hui, on parle du Congo qui vend, est-ce que ces produits-là nous appartiennent? Où est-ce que les Congolais peuvent pouvoir s'identifier à leurs mines? Je crois qu'autant d'interpellations,